L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Romains 8, 16, 17. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, les protestants furent persécutés et leurs réunions interdites. Mais ils se réunissaient secrètement le soir, dans les forêts, comptant sur la promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu de Matthieu 18, 20. Comme frères et sœurs, ils étaient là autour de Christ, leur sauveur mort et ressuscité. Une jeune fille qui allait à l'une de ces réunions fut arrêtée par un soldat du roi. « Où vas-tu si tard ?» La jeune fille craignait, en disant la vérité, de provoquer de nombreuses arrestations. Elle ne voulait pourtant pas mentir. « Mon frère est mort, répondit-elle, avec beaucoup de présence d'esprit. Nous avons une réunion de famille, nous allons lire son testament. » Elle put continuer son chemin, mais à son retour, la voilà de nouveau arrêtée par le même dragon du roi. « Alors, est-ce que ton frère a été généreux pour toi ?»« Oui, il m'a tout donné. » Le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, nous rappelle que le Fils de Dieu venu sur terre avait donné sa vie pour elle. Elle croyait cette bonne nouvelle et était devenue une enfant de Dieu, selon la promesse que nous lisons au début de l'Évangile. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus comme sauveur, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Jean 1, 12. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ.